Donc les différentes catégories en handisport, vous avez 4 grandes familles. Donc le tandem, le handbike, les solos et le tricycle. Donc le tandem c'est pour les personnes mâles et non-voyantes. Le handbike c'est pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une amputation ou double amputation des membres inférieurs. Vous vous retrouvez dans cette catégorie les paraplégiques et les tétraplégiques. Le tricycle c'est pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Et ensuite vous avez les solos avec différents handicaps, que ce soit sur le membre inf, supérieur ou les deux. Et c'est ce qui du coup classifie les coureurs dans chaque catégorie de 1 à 5, et 1 étant la plus lourdement atteinte et puis 5 la plus faiblement handicapée. Ma discipline c'est le handbike, donc en fait c'est du vélo à bras où on a 3 roues. On pédale avec les bras, on est couché. Et qu'est-ce qui fait que je fais ce sport? Je me suis retrouvé en fauteuil roulant à l'âge de 19 ans. J'ai découvert ce sport d'abord en loisir, puis en compétition. Et en fait, le fait d'être en extérieur, d'avoir le dépassement de soi, des sensations de vitesse, etc., ça m'a donné envie de continuer. Il faut arriver à avoir suffisamment de force dans les membres supérieurs pour lancer son vélo, puis avoir de la vitesse et après l'entretenir. Donc pour nous, les principales difficultés, c'est généralement quand ça monte. Parce que sur le plat, on est assez aérodynamique, donc ça roule bien. Mais dès qu'on a des petites côtes ou même des cols, là, ça devient difficile. S'adapter au handbike, c'est quelque chose qui prenait du temps. Parce que le corps humain, il n'est pas fait pour travailler uniquement avec les bras. Or, aujourd'hui, avec le handbike, on n'avance qu'à la force des bras. Donc, il faut que le corps s'habitue et c'est quelque chose qui prend des années, en fait. Je faisais du tandem en loisir depuis que j'ai perdu la vue quand j'avais 20 ans, en 2004, puisque je ne pouvais plus faire du vélo seul, donc je pratiquais le tandem en loisir. J'avais un tandem à la maison et j'ai rencontré Élise en janvier 2022 et on a commencé à travailler ensemble sur piste et sur route. Moi j'adore rouler, donc c'est toujours un grand plaisir de faire du vélo. Après, c'est un partage. Je pense que d'être dans un milieu où on voit des personnes qui sont handicapées, c'est aussi une belle ouverture d'esprit. Et je pense que si dans l'univers, dans le monde, si chacun prenait soin de l'autre, il y aurait moins de soucis et tout le monde se porterait mieux. Moi, avant de connaître Anso, j'avais jamais rencontré de personnes non-voyantes. Et je pense qu'on relativise plus et on voit la vie du plus bon côté en fait. Moi, ça m'apporte énormément de plaisir. Moi, le sport, ça fait vraiment partie de ma vie depuis toujours et ça fait partie de mon équilibre. Pouvoir rouler à l'extérieur, prendre l'air, avoir ces sensations de vitesse, des odeurs, ça m'apporte énormément de plaisir. Pouvoir partager des moments avec Élise, pareil, être à deux, c'est vraiment formidable. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est un vrai bonus dans ma vie et j'espère que ça ira le plus loin possible et qu'on continuera à vivre plein de belles expériences. Au niveau des Jeux paralympiques, vous ne retrouvez pas toutes les épreuves. On retrouve la course en ligne, le contre-la-montre, la poursuite individuelle, le 500 ou le kilomètre, et puis vitesse par équipe. Donc un départ à 3 coureurs en fait, où ils doivent réaliser chacun un tour, piste et route. Les résultats des Français sur les derniers Jeux de Tokyo sont de 17 médailles, sachant qu'à Rio il y avait eu une seule médaille de bronze. J'explique le fait qu'il y ait plus de médailles déjà par l'augmentation du nombre de coureurs, le circuit de détection jeunes à potentiel qui a été mis en place par la fédération, le budget qui est plus du tout le même. Avec l'ANS, ça nous permet de réaliser beaucoup plus de stages de préparation, de partir sur toutes les compétitions, d'emmener beaucoup plus d'athlètes et du coup de les aider dans leur développement en réalisant différents entraînements, recherches et autres pour les faire progresser. Alexandre Lioneras et Louis Déjouret avec le champion du monde qui demande le champion de France.